Bonjour, bienvenue sur Tech Fest 2025 et sur le plateau de Tech Fest TV. Merci d'être avec nous. Sur le plateau, aujourd'hui, je reçois Laurent Degré. Bonjour Laurent. Bonjour Georges. Vous êtes vice-président et directeur général d'HPE. Et j'ai 3 questions pour vous Laurent. Les 2 premières sont des questions globales sur l'IA, qui est un sujet sur Tech Fest en particulier, mais évidemment un sujet planétaire. HPE a récemment renforcé sa collaboration avec NVIDIA pour développer des solutions d'IA générative. Comment ce partenariat vous aide? Comment il améliore votre positionnement marché? Parce que c'est un marché qui est foisonnant, on le voit, hein, on en parle tous les jours, il y a des nouveautés tous les jours de tous les pays de la planète. Et est-ce que ça vous rend unique? Quel est l'apport d'NVIDIA par rapport à votre manière d'aborder ce marché? Bonjour Georges et merci. Alors déjà un petit mot sur Tech Fest parce que je suis très impressionné. C'est la première fois que je viens. Il y a une énergie, une co-innovation et un écosystème qui est vraiment impressionnant. Donc je suis très heureux avec mes équipes d'être avec vous aujourd'hui. Alors en ce qui concerne NVIDIA, c'est un partenariat très très fort. Ça va nous permettre quoi? De répondre aux besoins de l'entreprise. Vous savez, on est des experts dans le calcul, dans le stockage, et on a une position effectivement unique maintenant, dans un monde où on est maintenant dans une économie de la donnée. La donnée est clé pour toutes les entreprises en termes de différenciation, d'avantages compétitifs. Ça nous permet en fait de boucler la boucle. HPE est la seule entreprise qui est capable, depuis ce qu'on appelle l'Edge, le réseau, la collecte de l'information, de la data, du Wi-Fi, du réseau, de la 5G privée, de consolider cette donnée, d'en faire derrière du calcul et du calcul très puissant. Je vous rappelle que les 6 plus gros hypercalculateurs du monde, ils sont HPE. D'ailleurs, il y a beaucoup d'innovation qui vient de Grenoble, je tiens à le préciser. Et donc, ça va nous permettre d'accompagner l'IA dans l'entreprise, ce qui va permettre de transformer cette donnée en intelligence pour l'entreprise. Donc c'est un partenariat, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est du co-engineering, du co-développement qui nous permet d'optimiser des systèmes extrêmes avec toujours un impératif qui est la sécurité des données, la protection des données. Donc quand on met la force de NVIDIA et la force de HPE, ça fait des choses extraordinaires. Alors Laurent Degré, on sait que l'IA, évidemment, c'est une puissance de calcul inégalée à date, mais c'est aussi extrêmement consommateur d'énergie par définition, puisqu'on ajoute de la puissance. Donc pour la puissance, il faut de l'énergie. Est-ce que ça a nécessité chez vous des structures différentes? Ça a été un véritable défi, j'imagine, parce que, alors vu de l'extérieur, de ma petite fenêtre, c'est allé assez vite, mais est-ce que chez vous aussi, il a fallu cette agilité pour vous adapter, à la vitesse de la lumière, pratiquement à ce nouveau défi énergétique, pour le coup? Absolument. Et cette innovation, ces cycles d'innovation, de mise à maturité, on va dire, de la technologie, de mise sur le marché, elles se rétrécissent. Donc il faut être encore plus agile et c'est absolument critique pour nous. La demande en énergie, effectivement, c'est une vraie question. Une question au niveau de la planète, clairement, de fourniture d'énergie. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous et qu'est-ce qu'on fait notamment ici avec nos ingénieurs à Grenoble? On travaille sur une innovation continue, l'optimisation des composants, le refroidissement des composants. On est le constructeur capable maintenant sur des structures de calcul énormes avec de l'intelligence artificielle à mettre des systèmes de refroidissement qui sont complètement en liquide, par eau, et qui permettent une dissipation différente. Alors, ça consomme toujours, mais ça consomme beaucoup moins et ça pollue beaucoup moins. Et cette course, elle est continue. C'est de l'innovation, c'est la loi de Moore, c'est encore plus derrière, en collaboration aussi avec des gens comme NVIDIA que vous citiez, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et en plus, on innove sur les aspects fourniture d'énergie, recyclage, et puis surtout, ce fameux DLC, Direct Liquid Cooling, qui transforme complètement la donne puisqu'on n'a plus besoin de ventilateur et la dissipation se fait différemment. C'est un peu comme une voiture en fait, un moteur de voiture qu'on refroidit avec de l'eau, c'est ça? C'est exactement ça, voilà. Plutôt que de mettre des ventilateurs qu'on va charger et qui vont consommer de l'énergie. Très bien, alors vous avez parlé de Grenoble, hein. D'ailleurs on est à l'Expo Grenoble aujourd'hui, votre implantation HPE à Grenoble elle n'est pas loin d'ici, j'ai envie de dire qu'il suffit presque de traverser la rue. Ça veut dire que vous êtes extrêmement implanté et donc très très proche bien évidemment de cet écosystème que vous avez tout à l'heure évoqué. Et qui est assez incroyable, reconnaissons-le. Comment vous fonctionnez avec l'écosystème et quel est votre positionnement par rapport à l'innovation en général?
Alors l'innovation, de manière générale, on a toujours tendance. Alors nous sommes une société américaine, mais l'innovation, elle n'est pas simplement dans des laboratoires américains. L'innovation, elle doit être dans des sociétés comme la nôtre, mais comme pour tous les acteurs qui sont ici, faite au travers d'un écosystème. C'est les échanges, la collaboration qui vont faire entre les universitaires et puis la start-up ou une entreprise qui parfois peut être partenaire ou même concurrente. C'est d'échanger pour avoir cette innovation continue ensemble. Ici, nous, à Grenoble, c'est une vitrine. C'est une vitrine parce que, alors on a un fameux hypercalculateur qui s'appelle Champollion, mais ouais. Je peux vous dire que les plus gros systèmes qui sont implantés dans le monde pour des missions critiques, ils sont travaillés avec nos ingénieurs ici. Donc c'est une vitrine pour nous et on travaille avec cet écosystème très riche que sont toutes les sociétés. Alors on parle du CEA, entre autres, ST Micro, mais toutes les startups aussi. Et puis le monde universitaire. On échange, on fait des partenariats, on a des shares et ça nous permet de remonter de l'innovation que derrière, on va mettre à maturité pour les déployer pour le monde de l'entreprise. Alors, on en parle beaucoup depuis hier ici sur Tech Fest. C'est cette capacité qu'on a dans cet écosystème de pouvoir parler relativement rapidement, voire de se déplacer, de faire quelques kilomètres et de trouver la réponse à une question presque en one-to-one, finalement, ce qu'on ne peut pas faire avec le reste du monde quasiment. C'est absolument ça, Georges. C'est-à-dire que ici, c'est assez rétréci, mais il y a une richesse de l'écosystème et une dynamique qui est vraiment extraordinaire et qui permet très rapidement d'échanger, d'avancer et de faire de l'innovation en continu. Vous savez ce qu'on va faire? On va inviter le monde entier à venir à Grenoble en général et sur Tech Fest en particulier, car on l'a annoncé. Et il y aura une troisième édition et j'espère que vous serez à nos côtés. Merci beaucoup, Laurent Degré. Merci beaucoup et je serai là l'an prochain. Merci à vous. Merci beaucoup.